Europe Matin. Il est 7h41. Patrick Cohen. Avec vous d'abord Vincent Hervouette, c'était donc hier à Bagdad le défilé de la victoire. Oui, Daesh a été chassé des villes et des bleds, ça se fête, mais il y avait beaucoup moins de monde pour le défilé de la victoire à Bagdad que sur les Champs-Élysées pour Johnny. Et pour cause, les militaires ont paradé dans la zone verte, cette ville dans la ville où les administrations et la plupart des ambassades sont retranchées à l'abri d'un dispositif de sécurité. La zone verte, c'est la cité interdite, c'est un état hors sol, on pourrait être sur la Lune. C'est l'héritage des Américains, toujours soucieux de se protéger de l'autochtone. On cherche les fast-food et d'ailleurs on les trouve. Bref, les Bagdadis ont juste vu les hélicos qui volaient en faisant flotter le drapeau national comme au temps épique de Saddam Hussein, et le reste ils l'ont découvert à la télé. Et comme tout ce qui se passe à la télé irakienne depuis toujours est soumis à la censure, donc pas en direct, eh bien ils y ont vu de la propagande. Pourquoi douter du défilé, Vincent ? L'armée régulière parade, mais les Kurdes qui étaient en première ligne n'étaient même pas cités dans le discours du Premier ministre, Haïdar el-Abadi. Il s'est rattrapé après, mais son oubli est quand même éloquent. Les soldats ont défilé, leurs rangs bien alignés formaient l'expression défilé de la victoire, mais les milices chiites qui ont fait la sale guerre, encadrées par les gardiens de la révolution iraniens, qui ont fait notamment beaucoup de crimes de guerre à Tikrit, Falloujah et après la chute de Mossoul, ces 150 000 miliciens sont restés cantonnés en coulisses. Ce sont eux qui ont chassé les Peshmerga de Kirkouk et poussé dehors les civils kurdes. C'est une armée de guerre civile qui n'a pas l'intention de raccrocher. Et le 10 décembre, hier donc, c'était hier, 10 décembre, sera désormais jour de fête nationale. L'Irak célèbre la fin de la guerre, on se demande laquelle. Depuis l'automne 1980, le pays n'a jamais cessé d'être en guerre. À l'époque, c'était pour contrer la révolution islamique en Iran. Les Irakiens se sont sacrifiés pour les autres, les pays arabes conservateurs, ceux du Golfe notamment. Et cette guerre ratée a entraîné toutes celles qui ont suivi. Comme si les Irakiens avaient ouvert la boîte de Pandore en 1980. Et depuis 37 ans, tous les maux de l'humanité les accablent. Le pays le plus développé du Moyen-Orient est retourné quelques siècles en arrière. Il est passé du Moyen-Orient au Moyen-Âge. Les tribus, les milices, les enragés sunnites qui ont fait Daesh et qui feront demain Al-Qaïda sont les grandes compagnies du Moyen-Âge. Pour échapper à sa malédiction et que la fête soit vraiment nationale, il faudrait que l'État croupion s'affranchisse des clans, de la corruption générale de son voisin iranien. Pourquoi pas ? À regarder Haïdar el-Abadi, assis seul sur son trône en hauteur hier, admirant ses petits soldats, on se disait que le Raïs était peut-être de retour. Vincent Hervouette, Axel ? Oui, la différence après 37 ans de guerre, Vincent, c'est que maintenant l'Irak est tombé dans le giron de l'Iran. Alors est-ce qu'il faut s'inquiéter de cet Iran superstar et envahissante dans la région ? Oui, parce que l'Iran flanque la frousse à tous ses voisins, notamment à toutes les pétromonarchies. Et ses voisins ont laissé les Irakiens faire la guerre toute seule. Après, quand les Irakiens sont payés en envahissant le Koweït, eh bien, ils l'ont saqué avec les Américains. On a détruit l'Irak et aujourd'hui, eh bien, ils s'en mordent les doigts et demain, ils risquent de le regretter amèrement, c'est vrai. Europe 1.